Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Hebdo Crypto, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 14 novembre 2022, il est 11h01, nous avons un Bitcoin qui est à 16 200$, l'Ethereum à 1200$, le Solana à 13,95€, pardon je vous dis dollars mais c'est euros. Avalanche 12,88€, le BNB 272,73€, le Matic 0,91, le Dodge qui a pris moins 27% quand même. Que des valeurs, vous le voyez bien devant vous, dans le rouge, qui sont en train de de dégringoler, hein, de plonger même. Hallucinant. Hallucinant. Que s'est-il passé? Alors là, il va falloir remonter un peu plus dans le temps. Je vais pas vous expliquer toute l'histoire de longtemps bref. Il y a des youtubeurs qui l'ont fait extrêmement bien. Mais pour vous la synthétiser, il fut un temps où Binance avait des parts dans FTX. Donc c'est le Binance premier exchange de crypto-monnaie au monde. Et FTX le deuxième. Donc il faut savoir que FTX Binance avait des parts dans FTX parce que en fait c'était il fut un temps où FTX était tout petit. Et puis Binance avait trouvé leur projet assez intéressant et du coup ils les avaient comme un peu un incubateur de start-up, ils les avaient incubés. Il l'avait pris sur son aile et du coup au bout d'un moment forcément FTX a grossi et faire exactement la même chose, donc être un échange de crypto-monnaie, au bout d'un moment ça pose problème. Si vous voulez, quand vous avez le premier, votre plus grand concurrent qui est dans votre portefeuille, au bout d'un moment ça fait plus trop. Donc du coup il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire une vente des parts de Binance. Donc FTX a racheté les parts de Binance en FTT, donc c'est leur monnaie à eux, c'est la monnaie de FTX. C'est comme Binance et le BNB. Du coup, voilà, ça s'est passé comme ça, tranquillement. Hop, pas de souci. Ça, c'était il y a quelques années. Binance a continué son chemin, donc il est devenu resté le plus gros exchange. Et FTX, c'est ici à la deuxième place. Bon, ça, tout allait bien et tout. Sauf que il y a eu un rapport qui a été mis en ligne et qui avait secoué un peu FTX, c'est-à-dire que le fait que FTX justement détenait la plupart des FTT. Quand vous vendez forcément, ça fait chuter. Si personne n'en veut en plus, ça dévalue énormément la monnaie. Donc voilà, ils étaient un peu embêtés et ils ont voulu rassurer les gens en disant il n'y a pas de souci, moi je suis capable de racheter tous les FTT des personnes qui souhaitent vendre du FTT. Donc là déjà ça commençait déjà un peu à se secouer sur les marchés. Et au moment où il a dit ça, il y a eu en fait un énorme flux de FTT qui s'est mis en vente. Pourquoi? Parce que Binance a décidé de vendre toutes les FTT. Et quand je vous dis tout, nous rappelez-vous, Binance avait été payé en FTT une partie de ses parts. Et donc du coup c'était je me rappelle plus le nombre de FTT que c'était mis en vente, mais c'était énorme. Donc d'un seul coup, tout le monde a fait la même chose. Donc là, ils n'arrivent pas à encaisser. Surtout que FTX était pas non plus extrêmement en bonne forme. Hein. Je vais pas vous rentrer dans les détails avec l'affaire Sameada Trading. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de Sam Brockman, le même, qui était très en lien avec FTT. Enfin, il y a toute une histoire aussi là-dessus. Donc voilà, en gros, FTX se retrouve vraiment sous l'eau. Il décide de couper les transactions parce qu'au bout d'un moment, en fait, si tout le monde se met à vendre du FTT, forcément, ils ont plus rien, ils ont plus de sous. Donc voilà, ça commence à bloquer les transactions au bout d'un certain moment. Ça reste très compliqué et puis là, ils ont fait pour couper assez vite.
Sam Brockman a été destitué, enfin il est parti de son poste de CEO de FTX. La boîte est du coup fermée, hein, donc FTX ferme. Ça finit, c'est fini. Pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent plus, voilà, tous les wallets des personnes qui l'utilisent sont bouclés. Donc bon bah ça reste très compliqué. Je crois que c'était sous le coup de samedi ou dimanche. Ils avaient communiqué comme quoi les personnes des Bahamas pouvaient retirer certaines de leurs cryptos. Alors apparemment ça serait faux en fait que ce soit la justice bahamassienne qui lui aurait demandé de justement ouvrir les cryptos. Ouvrir le site aux Bahamassiens en fait pour qu'ils permettent de retirer l'argent. Mais en fait ça serait pour que eux-mêmes réussissent à sortir leur propre argent, en fait, leur propre crypto. Et justement pas couler avec. Donc on ne sait pas comment ça va sortir cette affaire, on ne sait pas si les personnes vont pouvoir, et même les entreprises vont pouvoir retirer leur crypto, leur portefeuille, tout simplement. Et c'est pour ça que y a tout qui casse. Alors il y a ça, il y a aussi le fait que forcément, quand vous avez le deuxième plus gros exchange au monde qui ferme, autant vous dire que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui ont mis de l'argent dans cet exchange, etc., qui elles sont aussi détentrices de d'autres entreprises, de part de d'autres entreprises, etc., etc. Et ben en gros, si celle-ci ferme, si FTX ferme et qui ne redonne pas de l'argent aux personnes, et ben là c'est la cata quoi. C'est la cata, puisqu'en fait, les entreprises ne retrouveront pas leur argent. Du coup, ça fera dépôt de paiement sur d'autres entreprises, etc. Et ça va s'amplifier. Donc là, énorme crise de confiance. Et apparemment, là, on va revenir sur une autre actu. Apparemment, ils ne seraient plus les seuls, du coup. Crypto.com serait touché. On se rappelle du Terra Luna qui avait fait défaut il y a X temps, il y a quelques mois. Et bah là, c'est la même chose. Donc là, tout est en train de couler. Alors, justement, pour éviter de casser, en fait, Binance, à mon avis, c'est mon simple avis, avait essayé de récupérer, comment ça s'appelle ? FTX à un moment donné, donc ça c'était sous les coups de jeudi. Le souci c'est que ça n'a pas forcément marché parce que bon, ils avaient des casseroles au cul quand même, FTX, et donc au bout d'un moment trop de casseroles au cul a fait craquer Binance, qui a dit bon bah non, finalement si tu couleras seul. Et du coup bon bah là c'est en train de se casser la gueule monumentale, et ça entraîne d'autres portefeuilles, d'autres trucs. Donc il y a crypto, il y a Gate. Alors Crypto.com aussi qui arrive à perdre 400 millions de dollars de ses réserves, et oui, qui donne à Get.io, pardon, ouais, non, c'est pas Get.io. Donc voilà, par méprise, je sais pas, par méfait, ils ont envoyé à la mauvaise adresse 400 millions de dollars. Et c'est pas la première fois, hein, je crois qu'il y a pas si longtemps, une personne avait demandé un remboursement de Crypto.com, ils avaient renversé, je crois, au lieu de 100 $, ils avaient remis, je crois, 10 millions, ou quelque chose comme ça. Il y a des gros problèmes sur Crypto.com. De toute façon, le CRO, hein, qui est la monnaie de Crypto.com, est en train de plonger de fou. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est assez hallucinant quand même. Donc voilà, là c'est en train de partir en cacahuète. Il y a tout le monde de la crypto-monnaie qui est impacté, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est rouge partout. Le Solana beaucoup plus que les autres, hein, je vous rappelle le Solana, hein, qui avait monté à 300 et quelques dollars limite. On est à plus qu'à 13,95 $. Waouh. Alors oui, le Solana, pourquoi vous me direz, ouais, le Solana, pourquoi ça baisse autant ? Et bah en fait, c'est parce que FTX est très proche de Solana. Voilà. Donc forcément, le Solana, 2 fois plus impacté que les autres. Donc ouais, ça casse énormément. Crise de confiance, crise de panique aussi, panique totale là sur les cryptos. Tout le monde retire ses fonds. Déjà de une, les stops certains stops ont pété, hein. Voilà. D'autres sont en panique complet parce que ça se réfugie énormément sur les. Alors là on ne voit pas.
Ça se réfugie énormément sur les stablecoins. Donc ouais, effectivement, là c'est crise de panique, crise de confiance, énorme. Après, on va voir si ça va dévisser. On a eu de la chance, vraiment, on a eu énormément de chance la semaine dernière, c'est qu'il y a eu l'inflation américaine qui était mieux que prévu. Donc ça a reboosté un peu. Mais au niveau crypto, là, c'est en train de dégringoler parce que, voilà, vous imaginez si en plus l'inflation était pas bonne. Oh là, putain. Là, on sera à 10 000. Hein. Honnêtement, on sera à 10 000. Hein. Je vois bien le coût des 10 000. Donc voilà, là, voilà, 16 000, 15 000 et quelques. Voilà, on est tatillon sur les, sur les cryptos. Ça commence à devenir, ça reste compliqué. Donc du coup, FTX, bah du coup, qui est en quête de la police du Bahamas suite à la déclaration de faillite, voilà, parce qu'effectivement, ils sont en faillite. Donc bon, bah voilà, là il va y avoir une enquête, parce qu'effectivement, tout n'a pas été lucide et éclairé, on va dire. On pense notamment à Meda, qui est très proche justement qui appartient à Sam Brockman, l'ex-PDG de FTX, qui elle détenait aussi énormément de FTT. Donc voilà, hein, apparemment ils auraient joué aussi sur les portefeuilles des clients, enfin il y a énormément de choses. Donc là, du coup, FTX saisit, la police bahamassienne est en train d'enquêter. Oui, c'est la police bahamassienne, puisqu'effectivement ils sont aux Bahamas. Alors là, pourquoi? Tout le monde le sait, paradis fiscaux, hein, les Bahamas. Donc voilà, très compliqué là en ce moment. Au niveau des cryptos. Donc voilà, je vous ai un peu débunké toute l'affaire. Sachez que là, ça commence à partir un peu partout. Mais ça se trouve dans deux jours, même pas dans 2 heures, il va y avoir plein de rebondissements. Et ça a pété de partout. Et que finalement, FTX est racheté, on sait pas trop. Enfin, il peut se passer énormément de choses. Énormément de choses. Dernière actu, Tornado Cash. Alors Tornado Cash, on le sait depuis un certain moment, ils sont dans la sauce. Ils sont énormément tracés par notamment le Trésor US. Et puis là, en fait, on s'est aperçu que voilà, le protocole serait accusé de blanchiment de milliards de dollars. Et en fait, ça serait notamment pour la Corée du Nord, pour son programme nucléaire. Voilà, rien que ça. Hein. Donc là, bien évidemment, ça fait une tollée. Ethereum, en fait, bloque les transactions vers Tornado Cash. Donc voilà, compliqué au niveau de Tornado. Le Trésor US toujours sur les côtes. Hein. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite bon courage pour les cryptos. Je sais pas si je ferai des updates parce que vraiment c'est une grosse affaire. Là, c'est en train de péter de partout. Je sais pas si je ferai... Voilà, si je vous referai des vidéos vraiment pour vous suivre point par point sur ce qui se passe sur les cryptos, ça pourrait être extrêmement intéressant pour vous de suivre cette affaire et puis voilà. Bon, je vous souhaite une agréable semaine quand même. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.